Il courait, encore, toujours. On l'appelait le marathonien, un géant du milieu de terrain. Et puis un jour, sur une pelouse de Lyon, Marco s'est effondré, en plein match, en plein rêve, et il ne s'est jamais relevé. Installez-vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marc-Vivien Foé, une légende du football camerounais devenue une icône mondiale. Marco naît à Yaoundé en 1975. Très jeune, il passe ses journées à jouer au ballon dans les rues de Mvogada. À 15 ans, il intègre les rangs du Canon sportif de Yaoundé, un des clubs mythiques du pays. C'est là qu'il forge son style, puissant, généreux, infatigable. Il monte vite, très vite, et à 17 ans, il est déjà appelé en équipe nationale junior. Son talent explose aux yeux du monde en 1994, lors de la Coupe du Monde aux États-Unis. Peu après, il signe au RC Lens, en France. Il y devient une pièce maîtresse de l'équipe qui remporte la Ligue 1 en 1998. Ensuite, il enchaîne West Ham, Lyon, puis Manchester City. Il n'était pas extravagant, mais il était efficace. L'homme de l'ombre, le poumon de l'équipe, et partout, on admirait son humilité. Avec les Lions indomptables, Foé devient une légende nationale. Il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2003, il est sélectionné pour la Coupe des Confédérations, un tournoi prestigieux où il rêve de briller à nouveau pour son pays. 26 juin, Cameroun-Colombie, demi-finale, 72e minute, Marc s'écroule, sans contact, au milieu du terrain. Les joueurs paniquent, le stade se fige, le monde entier regarde, mais le miracle n'arrive pas. Marc-Vivien Foé ne se relèvera pas, victime d'une cardiomyopathie hypertrophique à seulement 28 ans. Le football mondial est en deuil. Les Bleus dédient leur victoire à sa mémoire. Son numéro 23 est retiré à Manchester City. Et chaque année, un trophée porte son nom en France, le prix Marc-Vivien Foé, décerné au meilleur joueur africain de Ligue 1. Marco est tombé sur le terrain, mais il restera à jamais un lion indomptable.